feras pas ce travail personnel, tu peux acheter tout ce que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux, tu seras pas heureux, ça j'en suis sûre et j'en ai l'intime conviction. C'est ton ego finalement qui t'entretient dans cette petite vie tout le confort. J'ai plein de freins encore maintenant à quitter cette vie un peu matérielle, mais plus j'avance dans le temps, plus je me rends compte que putain, on n'a pas besoin de ça quoi. Ça va et plus j'ai du mal à supporter cette société actuelle et ce qu'elle nous impose. Et elle va elle aussi te dire un petit peu ce qu'elle pense de ce que je t'ai dit là. Allez, à tout de suite. Alors attends, parce qu'il y a un radar, je vais éviter de me prendre un putain de flash. Je voulais rebondir par rapport au fait que Vincent disait qu'au début on avait fait cette chaîne par rapport à l'infarctus, tout ça. Et que en fait pendant cette année on a petit à petit tracé notre chemin et de plus en plus on a été attiré vers le chemin du bien-être, du mieux vivre, comme il a dit, un peu le changement d'état d'esprit. Et c'est vraiment quelque chose dans lequel qui nous a attirés et on a senti c'était quelque chose de naturel. On a senti qu'on avait besoin de prendre ce chemin-là et c'est quelque chose dans lequel on s'épanouit et dans lequel on se sent bien. Donc c'est pour ça aussi qu'on partage tout ça petit à petit sur YouTube. Mais ça fait qu'un an. Et en un an, certes, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup d'améliorations. Changement d'état d'esprit, changement de façon de vivre, changement de perception du monde, changement, voilà, c'est un peu plein de choses. Mais même si on te donne des petits conseils comme ça, on est loin d'avoir atteint le niveau qu'on aimerait avoir. Et puis de toute façon, pour atteindre le niveau qu'on aimerait avoir, je pense qu'on n'y arrive jamais. C'est un peu le cheminement de toute une vie. Mais ça se fait pas comme ça. C'est vraiment un travail de tous les jours et sur du long terme. Et là, dans les vidéos, par exemple, la dernière, on t'a parlé de gratitude. C'est pas quelque chose qu'on maîtrise encore totalement, mais c'est des petits exercices que tu dois mettre en place dans ton quotidien et que tu dois t'entraîner à faire vraiment tous les jours. Et si tu le fais pas, tu repars sur tes vieux travers. Et on est loin d'être des exemples parce que chacun vit les choses différemment avec le contexte de sa vie, avec les gens avec qui il interagit. Il y a 150 000 contextes différents qui est propre à chacun. Donc le but c'est pas de te donner des leçons, de te dire il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Parce que nous-mêmes on n'en sait rien finalement. Et le but voilà, c'est de te donner les clés pour que toi aussi tu arrives à faire un peu le ménage dans ta vie. Voilà, après libre à toi d'essayer, de faire, de pas faire. Mais en tout cas, nous concernant nous, c'est vraiment un chemin sur lequel c'est vraiment un chemin qui nous appelle. On sent qu'on doit aller, on doit prendre cette direction-là. Sur votre trajet. Et c'est vraiment, voilà, c'est ça que je voulais dire surtout, c'est que c'est vraiment un travail de tous les jours et que nous encore, tous les jours, on s'exerce à essayer de devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Et c'est compliqué, c'est pas facile parce que t'as des automatismes dans ta tête qui font que t'as vite tendance à repartir sur tes anciens schémas. C'est tout ce que l'école et la société nous a appris. C'est difficile, c'est difficile d'être d'une certaine façon pendant des années et de devoir changer. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Là, tu vois, avec tout ce travail de développement personnel, ça me permet aussi de prendre conscience de mes propres travers. J'en ai beaucoup. Aussi, t'en as beaucoup. On en a tous beaucoup. Et j'en ai toujours eu conscience et je les ai toujours un peu subis. Et là, le fait de travailler sur tout ça, j'en prends de plus en plus conscience. C'est devenu un petit exercice du quotidien, c'est de me rendre compte de mes schémas mentaux, de mes réactions que j'ai dans telle ou telle situation. Et je les analyse et je me dis, ah oui, bah tiens, peut-être que là, j'ai réagi comme ça, mais peut-être que j'aurais dû faire ça comme ça. Alors j'imagine Vincent à côté qui doit bien se marrer parce que j'y arrive pas encore exactement comme je le voudrais. Je suis pareil. Hein.
mais il est un peu pareil. Tu dois bien te parer aussi. Bah déjà d'en avoir conscience, je pense que c'est la clé pour arriver à quelque chose de meilleur. Et tant que t'as pas réfléchi là-dessus, c'est difficile de changer aussi. Alors après, il y a un gros travail d'acceptation à faire, de pas se juger, parce que sinon tu peux aussi vite tourner dans un truc style oh putain, je suis quelqu'un de trop nul, j'arrive même pas à faire ce que je veux. Mais oui, mais c'est normal, c'est un cheminement. Donc déjà, sois-en conscient, regarde ce que tu peux améliorer et travaille vraiment sur toi, quoi. J'ai encore conscience de toutes les choses que j'ai à faire pour moi, pour être mieux avec Vincent, pour être mieux avec les gens en général. Il me reste encore énormément de travail à faire et que ça me prendra peut-être toute une vie pour arriver à ce que j'aimerais arriver. C'est ce qu'on essaie de partager justement dans les vidéos, c'est de te donner les petits conseils qui nous aident à faire ce travail sur nous-mêmes pour nous améliorer, pour grandir, pour se sentir mieux et s'accepter tel qu'on est et arriver à changer l'état d'esprit. À changer son état d'esprit, à changer sa façon de voir les choses, à s'accepter tel qu'on est pour justement s'améliorer encore plus, quoi. Franchement, la clé, elle est là, quoi. La clé, c'est changer son état d'esprit. Ça paraît tellement simple d'un côté, mais en fait, c'est le plus dur. Mais une fois que tu as enclenché le truc et que tu as compris que c'est que une question d'état d'esprit, que quoi qu'il arrive, tu peux être heureux, putain, on tend tous vers ça. Ce que j'ai compris aussi pendant ces derniers jours, ces dernières semaines, j'ai beaucoup réfléchi parce que j'ai vu des livres qui m'ont fait beaucoup réfléchir. D'ailleurs, je parlerai, je pense que là, il y a 2-3 livres que j'ai lus, c'est important. Et ce que j'ai compris, c'est que tu peux trouver toutes les excuses que tu veux, tu peux en vouloir à toutes les personnes que tu veux. Je pense que la source du problème, le problème dans nos vies en général, dans notre façon de fonctionner, c'est que bien souvent, quand il y a quelque chose qui ne va pas ou quelque chose qui ne nous plaît pas, on s'en prend au monde et aux autres. On va tout le temps dire que c'est la faute des autres parce que j'ai pas eu ça, parce que ça c'est trop cher, parce qu'on retrouve toujours plein de causes à notre malheur qui sont externes. Mais au final, qu'est-ce qui est le plus intelligent de faire? Essayer de changer le monde pour qu'il corresponde à nos attentes, essayer de se changer soi et de changer sa vision des choses pour être heureux. Au lieu d'en vouloir à tout le monde et à la terre entière, c'est beaucoup plus intelligent de se recentrer un peu sur soi, de plonger un petit peu en soi pour voir vraiment ce qui va pas au fond et de se poser la question honnête et sincère avec soi-même, où on se demande qu'est-ce qui va pas. Et bien souvent on se rendra compte que la cause profonde de son malheur ou de son mal-être, elle est juste liée à soi et à quelque chose qu'on a besoin de régler avec soi-même. C'est vraiment quelque chose que j'ai compris ces derniers jours. Et je me rends compte que toutes les situations qui m'énervent, toutes les situations qui me créent une tension interne, globalement, elles sont uniquement dues à ma façon de voir les choses, à mon vécu, à des choses qui m'ont blessé, ou des frustrations que tu entretiens comme ça toute ta vie sans t'en rendre compte. Souvent, c'est des trucs un peu inconscients. Et en travaillant dessus, tu peux arriver à te libérer et à te libérer de cette souffrance et à trouver un chemin dans lequel tu te sens bien, quoi. Voilà. Et je pense que c'est la clé pour être bien. Et je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un travail long qui demande du temps, de la persévérance, qui demande de prendre du recul pour arriver à s'observer soi-même, pour pouvoir arriver à faire ce travail personnel, justement. Et tant que tu ne feras pas ce travail personnel, tu peux acheter tout ce que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux, tu ne seras pas heureux, ça j'en suis sûre et j'en ai l'intime conviction. Et je rejoins ce que disait Vincent tout à l'heure sur le fait que plus ça va, plus il se rend compte qu'il n'a pas besoin de choses matérielles pour être heureux. Quand il disait que c'est ton ego finalement qui t'entretient dans cette petite vie, tout le confort, où tu te dis dis donc, je vais m'acheter quelque chose comme ça, je serai heureux, ça va me rendre bien, ça va me
j'ai plein de freins encore maintenant à quitter cette vie un peu matérielle, mais plus j'avance dans le temps, plus je me rends compte que putain, on n'a pas besoin de ça, quoi. Et j'ai toujours eu peur de vivre avec moins. Et puis plus ça va, plus je me rends compte que ouais, finalement c'est peut-être ça qui m'attire plus maintenant, quoi. Maintenant j'ouvre mon placard, je regarde tous les trucs inutiles que j'ai dedans, je me dis putain mais qu'est-ce que je fais et plus ça va, plus j'approche de cette étape fatidique du vide des placards. Ça me démange. Je sens que j'ai besoin de faire le vide dans ma vie matérielle, justement. Juste que j'arrive à prendre le courage à deux mains et à le faire, ça me semble encore un peu insurmontable. Mais je vais y arriver, hein. On va y arriver, chérie. On va y arriver, c'est clair. Et ça va être une étape fondamentale, je pense, qui va enclencher quelque chose d'autre. L'étape d'après. Alors, le but, c'est pas du tout de critiquer telle ou telle personne, parce que chacun est différent et chacun doit trouver son propre chemin personnel. Mais c'est le fruit d'une réflexion interne et personnelle. C'est notre réflexion personnelle à nous. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire non mais n'importe quoi. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont se dire ah mais ils ont trop raison. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont se dire ah mais attends c'est un peu extrême quand même, mais pourquoi pas un petit peu, ouais. Mais en mettant un petit peu en place dans sa vie, bah finalement on se rend vite compte que c'est quelque chose qui nous attire. De plus en plus de gens de toute façon qui s'éloignent de cette société de consommation pour vivre différemment. J'ai besoin de savourer les choses telles qu'elles sont, sans penser justement au temps qui passe, sans penser à putain vas-y la journée elle se finit dans 2 heures. On passe notre temps à penser à demain, planifier, s'organiser, parce qu'il faut être performant, parce qu'il faut répondre aux exigences de la société, etc. Et je me suis rendu compte en fait que ton bonheur il est ici et maintenant, il n'est pas demain, il n'est pas hier, et puis de toute façon hier il est terminé donc tu ne peux pas revenir dessus, et puis demain tu sais pas comment ce sera fait, et puis il peut se passer 150 000 trucs qui font que ce sera pas comme tu voulais, donc au final tu vas être déçu. Alors la seule chose qui te reste à faire c'est lâcher prise et juste savourer le temps ici et maintenant, parce que il y a que ça qui compte. Toi même sur ça on a comme une vision des choses un peu différente. Ouais. Parce que toi c'est vas-y tu peux mourir demain donc profite, et moi c'est plus le côté vas-y à force de planifier tout le temps ce que tu dois faire, t'arriveras jamais à être heureux parce que tu seras toujours déçu. Donc voilà, on a voulu te partager ce qu'on avait sur le cœur en ce moment. Donc si tu nous suis, tu vas suivre avec nous cette évolution, parce que comme te l'a dit Sophie, on est en train d'évoluer, quoi. On est en train d'aller vers autre chose. Parce qu'on est encore des bébés, il faut le dire, mais on sent que c'est quelque chose qui grandit et qui colle vraiment avec ce dont on a besoin au plus profond de nous, quoi. Et tu vois, tous les entraînements qu'on te disait, la méditation, la gratitude, les affirmations positives et compagnie, malgré tout, ça fait 1 an de travail et qui nous ont permis à arriver à quand même à maîtriser le mental, l'ego. Alors maîtriser... maîtriser, à au moins avoir conscience qu'il est là et qu'il ne travaille pas spécialement pour toi. Voilà. Et à plus écouter notre côté instinctif. Et franchement, moi, mon côté instinctif, en ce moment, il est... il va falloir que je baisse mon temps de travail salariat et que je me mette à faire du travail pour nous, chérie, quoi. Et on vivra mieux, même si on a moins d'argent, et ça, j'en suis certain, quoi. Du coup, le plus dur reste encore à faire. Ouais. C'est une grande aventure qui nous attend. Et oui, restez avec nous, on vivra tout ça. Ouais, on va tout partager, quoi. On va te partager comment on fait pour arriver à se sortir de ce schéma-là et de s'enlever ces putains de chaînes imaginaires que finalement on a tous, quoi. Parce que les chaînes qu'on a autour du poignet, c'est nos peurs. Mais nos peurs, elles sont... J'en suis persuadé que c'est des chimères. C'est des fausses peurs, quoi. Sors de la zone... Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je sortais de ma zone de confort, à chaque fois j'étais récompensé. Même s'il y a un échec, peu importe. À chaque fois que je sors de ma zone de confort, à chaque fois je suis récompensé. Et ça, putain, il faut quand même l'écouter, en avoir conscience. Mais plus ça va aller, plus on va sortir de notre zone de confort. Donc voilà. Je suis sûre qu'au fond
passe, on arrivera à quelque chose de mieux, à quelque chose dans lequel on sera mieux. Et je sais pas comment, je sais pas par quel chemin. Et justement, on va pas commencer à faire des plans sur la comète parce que c'est exactement ce qu'on disait qu'il fallait pas faire. On va suivre notre instinct. Mais là, on sent que c'est ce chemin-là qu'on doit prendre. Exactement. C'est celui dans lequel on se sent bien, celui dans lequel on sent qu'on s'épanouit. Et voilà, du coup, c'est naturellement qu'on va vers celui-là. Voilà. Et puis on verra bien où ça nous mène. Peut-être que dans 5 ans, vous nous trouverez. Un camion au bord d'une forêt ou dans une superbe maison Je vais dire autre au chose. bord de la mer. Ça se trouve, dans 5 ans, on va devenir des putains de moines tibétains. On va vivre dans un monastère, dans la montagne pendant 10 ans. Pourquoi pas. Peut-être que vous allez nous trouver dans une caravane au bord de la rivière. On arrive à notre Peut-être destination. on sait pas, on verra. C'était bien cette petite discussion. Ouais, c'était une belle petite discussion. En tout cas, si tu nous suis depuis le début, principalement lié à l'infarctus, sois pas surpris qu'on déborde un peu des sujets, mais sache que on s'éloigne jamais du problème des gens qui ont eu un infarctus ou qui ont eu n'importe quelle maladie, quoi. Oui, parce que ça Parce joue. que finalement, ça joue. Et c'est comme ça que tu t'en es sorti. de Vivre toute mieux façon. et vivre en bonne santé, c'est aussi faire croire, enfin de montrer à ton cerveau que tout va bien, advienne que pourra. Et vivre le moment présent et vivre toutes les bonnes choses que nous donne ce passage sur Terre. Voilà, profitons-en. Allez, sur ce, je te souhaite une belle journée, une belle semaine, plein de bonnes choses. Si tu nous as découvert par le biais de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les suivantes. N'hésite pas à fouiller la chaîne pour voir tout ce que déjà Sophie a tourné, tout ce que moi j'ai tourné. On va essayer de te donner le meilleur de nous-mêmes. Hop là, on te laisse avec cette belle vue des montagnes. On commence à apercevoir les Pyrénées au loin.